Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu avec vous. Voilà plusieurs semaines que nous avons commencé d'aborder la thématique de la discipline et particulièrement des disciplines spirituelles. Voilà maintenant plusieurs semaines et donc j'aimerais vous faire un petit résumé pour que vous sachiez exactement tout ce qu'on a pu se dire déjà, mais je vais être très bref sur ce passage. Nous avons commencé notre étude, notre réflexion sur la discipline spirituelle justement pour comprendre le sens. Pourquoi la discipline spirituelle était importante dans notre vie en tant que chrétien, en tant que disciple. Et puis progressivement, nous avons commencé à aborder plus précisément les différentes disciplines spirituelles qui sont essentielles dans notre vie. Et puis nous avons donc pu parler de la méditation, de la parole de Dieu, de la prière, ainsi que du jeûne, qui sont ces trois disciplines essentielles pour nous aider dans notre marche, dans notre progression avec Dieu. Ensuite, nous avons pu parler de la confession, de rendre un culte, d'apprendre à donner, qui sont des disciplines spirituelles qui nous aident dans notre marche avec les autres croyants. Et puis, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, nous avons pu parler de démontrer la réalité de notre foi, de partager l'évangile, qui sont des disciplines spirituelles qui nous aident dans notre marche dans ce monde. Toutes ces ressources, je vous le rappelle, sont à votre disposition sur notre chaîne YouTube ou bien en version audio sur notre site internet. Vous pourrez les retrouver sans aucune difficulté. J'aimerais donc ce matin conclure cette thématique de la discipline spirituelle et j'aimerais le faire en mettant en lumière trois choses qui viennent bloquer, qui viennent comme empêcher le développement, la mise en place, la mise en œuvre d'une discipline ou des disciplines spirituelles dans notre vie. Et sans plus tarder, commençons. Notre premier obstacle est celui de l'ignorance. On peut définir l'ignorance comme un défaut de connaissance ou un manque d'expérience à propos d'un domaine particulier ou bien d'une manière générale. L'ignorance peut trouver sa source à différents endroits. Je peux être ignorant parce que je n'ai pas encore été confronté à telle situation ou bien parce que je n'ai pas encore appris telle ou telle connaissance dans tel domaine. Ce type d'ignorance, nous le connaissons tous parce que nous y sommes tous confrontés, nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas tout, mais en général quand nous découvrons un domaine ou que nous expérimentons quelque chose pour lequel nous nous sentons ignorants, cela nous pousse à comprendre, à chercher, à avoir soif de nous approprier effectivement de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, de nouvelles expériences. Justement, c'est cela qui nous fait grandir, c'est cela qui nous fait avancer. Mais j'aimerais peut-être parler de l'autre aspect de l'ignorance, celle que nous avons volontairement laissé prendre place dans notre vie. Non pas que nous ne pouvions pas apprendre, non pas que nous n'étions pas en capacité d'expérimenter, mais plutôt que nous ne voulions pas, parce que notre ignorance semblait plus confortable. J'aimerais lire avec vous dans Proverbes chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, voici ce qu'il est dit. « La sagesse crie dans les rues, elle élève la voix sur les places publiques, lance un appel aux carrefours les plus fréquentés, proclame son message aux portes de la ville. Vous, les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance ? Vous, les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi ? Vous, les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre ?» Ce que ce passage nous enseigne, c'est que la sagesse, elle est à disposition, elle se tient sur la place publique, elle crie de sa plus forte voix, mais seulement il y a ceux qui écoutent, ceux qui l'entendent, ceux qui la cherchent, et puis il y a ceux qui refusent de l'entendre, ceux qui refusent de l'écouter. Là, nous avons lu la version en français courant, mais dans les traductions plus traditionnelles, en ce qui concerne les ignorants, quand la sagesse dit « vous les ignorants », combien de temps vous plairez-vous une ville dans où il votre fait bon ignorance? vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, Être un ses ignorant monuments, son volontaire architecture, mais est une aussi ses forme nombreux touristes. de stupidité.
parce que nous nous empêchons Versailles, c'est aussi progresser, l'église nous nous évangélique empêchons Versailles, d'aller de l'avant, une nous nous communauté empêchons réunie pour chanter de et faire célébrer ce Dieu. qui est le mieux, Un endroit où la parole de Dieu est de la enseignée et sagesse. où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Nous sommes Un parfois endroit où ignorants, on peut non prier pas parce que ensemble et nous ne savons adorer Dieu, pas ou que nous où n'avons on jamais célèbre et pu chante être le nom de confrontés à Jésus, telle ou telle chose, mais car nous sommes il est celui ignorants qui fait parfois toute la parce que différence. justement, Rejoignez-nous eh bien, tous les dimanches sur nous ne voulons pas eevc.online.church. Nous sommes négligents. Dans Deutéronome chapitre 30 verset 14, c'est Dieu qui parle, il dit ceci: non, la parole est toute proche de vous, elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Dans ce passage de Deutéronome 30, Dieu fait un développement d'arguments et il leur dit, voilà, en gros, j'ai mis à votre disposition ma parole, je vous l'ai révélée, je l'ai mis dans votre cœur, dans votre bouche, je vous l'ai inculquée, je vous l'ai transmise. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas compris, parce que j'ai pris soin de vous exprimer ce que je voulais, ce que je crois qui est juste, ce qui est parfait. Et Dieu a voulu justement que cette parole, sa parole, soit révélée à son peuple pour une bonne raison, pour qu'il puisse la mettre en pratique et pour qu'il ne puisse pas dire « on ne savait pas », pour qu'il ne puisse pas dire « on ne pouvait pas comprendre », pour qu'il ne puisse pas dire « cette parole était trop éloignée de nous » pour que nous puissions la saisir et la mettre en œuvre dans notre vie. Alors peut-être vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce que vous me dites là et les disciplines spirituelles? Je crois que bien souvent, nous négligeons la discipline personnelle et spirituelle parce que nous méconnaissons les réalités. Nous sommes ignorants de ce qui se passe réellement parce qu'en réalité, nous sommes négligents. Par exemple, souvent les personnes qui vont changer radicalement de manière de vivre ou qui vont commencer à mettre en œuvre une véritable discipline de faire dans leur vie pour que ce soit l'alimentation ou pour leur santé, ce sont souvent les personnes qui ont été confrontées à une dure réalité qu'ils ont voulu ignorer pendant des années. Imaginons un fumeur qui apprend soudainement qu'il a un cancer des poumons, eh bien, il va réagir bien souvent et se dire « bon, c'est décidé, j'arrête de fumer parce que sinon je vais mourir ». C'est face à la mort qu'il décide finalement d'exercer cette discipline qu'il aurait pu exercer bien avant. Mais il a négligé d'écouter les conseils, il a négligé d'écouter ce qu'on lui disait. De la même manière, celui qui va découvrir qu'il a du diabète va vouloir revoir complètement son alimentation parce qu'effectivement sa santé est en danger. Mais vous savez, même là, même parfois quand il y a cette vérité intransigeante qui nous est révélée, certains continuent malgré tout jusqu'au bout, ne se souciant même pas des conséquences de leurs actes. Pour les disciplines spirituelles, je crois que c'est la même chose. Tant que nous ne sommes pas conscients des réalités, que nous n'avons pas la connaissance, la révélation de ce qui se joue, eh bien, nous sommes négligents. Nous sommes négligents. Je dirais même que c'est un manque de vision, un manque de perception, un manque de compréhension de ce qui se passe. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, je crois que oui, très certainement, dans Marc chapitre 14. Après le repas de la Cène, Jésus emmène certains de ses disciples dans le jardin de Gethsémanée. Et là, Jésus va leur demander de prier avec lui. Mais à 3 reprises, il va les trouver endormis. Alors que Jésus est en train d'agoniser, en train de lutter intérieurement contre ce qui s'en vient, et qu'il prévient même ses disciples de ce qu'il va arriver, il retrouve ses disciples en train de dormir, en train de somnoler. Et Jésus leur dira, mais vous n'avez pas été capables de prier 1 heure avec moi. Et je crois que si les disciples s'endorment de cette manière et négligent pourtant ce que le Seigneur essaye de leur dire, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience. S'ils sont négligents, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les temps qu'ils sont en train de vivre. S'ils avaient réalisé à ce moment-là que c'était les dernières heures qu'ils passaient avec Jésus-Christ, s'ils avaient réalisé que c'était les derniers moments avant que Christ ait à monter sur cette croix, s'ils avaient réalisé que c'était les derniers moments avant qu'eux-mêmes soient dans la tentation, dans la difficulté et qu'ils se mettent à abandonner le Seigneur et même à le renier 3 fois pour Pierre,
certainement, ils auraient prié avec ferveur, avec le Seigneur. Je crois que nous avons besoin de discerner, de comprendre, parce que discerner et comprendre nous pousse à agir. Nous avons dans la Bible bien des exemples, et notamment celui-là, c'est celui des fils d'Isaacar, qui sont venus pour couronner David. Et il est dit d'eux dans 1 Chronique 12, verset 32, « Les fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. » Les fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Et ces fils d'Isaacar qui comprenaient les temps dans lesquels ils se trouvaient et ce qu'ils devaient faire, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils se sont consacrés à s'attacher à faire ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire pour leur époque, à ce moment-là, dans ce passage, eh bien, c'est de monter à Hébron pour couronner David. Ils discernaient que David était le roi que Dieu avait appelé sur la nation d'Israël. Ils avaient le discernement, et ce discernement a influencé leur comportement, leur attitude. Alors, je crois que souvent, nous ne mettons pas en œuvre et nous n'agissons pas pour le bien de notre marche avec Dieu et de notre vie spirituelle. Nous négligeons ces disciplines spirituelles justement parce que nous ne saisissons pas, nous n'avons pas de discernement, nous manquons de la juste vision des choses par lesquelles nous passons. Nous ne voyons pas au-delà des apparences. Et je crois que le seul moyen de sortir de cette ignorance, de ce manque de compréhension, de ce manque de discernement qui nous amène dans un processus de négligence, le seul moyen de s'en sortir, c'est de crier au Seigneur Jésus afin qu'il nous éclaire, afin qu'il nous sorte de notre sommeil, afin qu'il nous sorte de notre aveuglement et de notre surdité, qu'il nous rende la vue et qu'il nous rende l'ouïe, lui qui peut changer notre situation, qu'il nous révèle la sagesse de sa parole, qu'il vraiment nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles afin que nous ne perdions plus une minute. C'est comme si nous sortions d'un sommeil confortable. Parce que je crois que oui, l'ignorance, parfois, elle est un sommeil confortable duquel nous ne voulons pas sortir. Parce que affronter la réalité, c'est parfois difficile. Mais Jésus interpellera l'Église dans Apocalypse chapitre 3 verset 3, il dira « Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois lui fidèle et change de comportement. Mais si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur sans que tu saches à quelle heure ce sera. » Quel avertissement! Rappelle-toi l'enseignement que tu as reçu, la vérité qui vient nous changer notre manière d'agir, change de comportement, réveille-toi. Je crois que nous pouvons aussi demander la sagesse au Seigneur, parce que nous en avons tous besoin. Et c'est l'apôtre Jacques qui le dira dans Jacques chapitre 1 verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Quelle promesse! Si nous avons besoin de sagesse, et nous en avons besoin, demandons-la au Seigneur. Il nous révélera, il nous montrera, il nous expliquera, afin que nous ne soyons plus dans la négligence et dans l'ignorance, mais que nous puissions être dans cette soif de comprendre, d'avancer, de progresser et de vivre ces disciplines qui nous aident à nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il puisse porter tout son fruit au travers de nous. Deuxième obstacle pour ce matin, eh bien, c'est un cœur mal disposé. En matière de discipline, je ne sais pas si vous avez remarqué que parfois même avant d'avoir commencé, il y a comme une opposition à l'intérieur de nous. Tout semble vouloir se liguer pour nous empêcher de mettre en œuvre ce que pourtant nous avons dans notre esprit décidé de mettre en place parce que nous avons considéré que ces choses sont bonnes. C'est comme un combat, comme une lutte intérieure pour nous empêcher de changer, pour nous empêcher de progresser. Et on connaît tous cette réalité. Qui n'a jamais expérimenté alors qu'il se décide à faire un régime, d'avoir à l'intérieur de lui toutes ses pensées de nourriture, de ne pas le faire, de plutôt continuer comme il a toujours fait? Ou bien celui qui veut se mettre au sport, eh bien, va être extrêmement motivé à l'intérieur de lui, mais au moment de s'y mettre, au moment de se lever, de sortir de son lit tôt le matin pour aller courir,
il n'a plus envie. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a comme une opposition. Toujours dans mon passage de Matthieu 14 au jardin de Gethsémanée, il y a ces disciples qui étaient comme incapables de prier, rappelons-nous, et Jésus leur dira « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ça, c'est au verset 38 du chapitre 14 de l'évangile de Marc. Je crois qu'il est important de réaliser que si notre esprit est bien disposé, et que même s'il a compris l'intérêt de faire telle ou telle chose, de mettre en place telle et telle discipline dans notre vie, notre chair s'y opposera toujours. Que nous soyons de bonne volonté ou pas, notre chair s'opposera toujours au désir de notre esprit, de l'Esprit de Dieu en nous. Et notre chair, même plus que ça, cherchera à influencer notre cœur pour que nous abandonnions ce que notre esprit a commencé à mettre en œuvre en nous. Je crois qu'elle ne lâchera pas tant que nous ne sommes pas tombés dans son piège. D'ailleurs, Jésus le dira dans ce passage, je viens de vous lire, Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui, parce que l'ennemi de notre âme utilise notre chair pour nous tenter, pour nous détourner de l'objectif, pour nous détourner de la présence de Dieu, nous détourner de ce qui est bon pour nous. Et il amènera notre vieille nature constamment à se rebeller contre ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est saint, ce qui est excellent. Et nous amènera à toujours désirer ce qui est contraire à ces choses. Et vous savez pourquoi ? Parce que je crois que notre chair, eh bien, elle ne veut pas abandonner le terrain, tout simplement. Nous devons être vigilants sur l'état de notre cœur, parce que c'est de lui et de son état que les choses vont découler. Dans Proverbes chapitre 4 verset 23, ce passage vous le connaissez bien, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si nous voulons être pertinents dans notre vie spirituelle, il nous faut veiller sur l'état de notre cœur. Oui, il nous faut veiller sur l'état de notre cœur. Il est important d'apprendre à discerner si je suis dans la chair ou si je suis dans l'esprit. C'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit qui va me permettre justement de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme, de l'esprit, etc., etc. La parole de Dieu est l'instrument préféré du Saint-Esprit pour nous aider à trancher entre ce qui doit être fait de ce qui ne doit pas être fait, et elle nous aidera à discerner lorsque nous agissons dans la chair ou bien lorsque nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu pour accomplir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Vous savez pourquoi notre chair s'opposera toujours au désir de l'Esprit ? Parce que les désirs de l'Esprit sont contraires aux désirs de la chair, et se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est accepter de mourir à soi-même. Ou en tout cas, c'est accepter de faire mourir notre vieille nature, notre chair, et de la maintenir par la foi dans cette mort spirituelle en Christ. C'est accepter de renoncer, de la nourrir encore et encore pour au contraire nous soumettre entièrement à l'Esprit de Dieu pour porter beaucoup de fruits. Et c'est pour cela que la chair constamment ne veut pas mourir, elle ne veut pas être mise au rebut, elle ne veut pas être maintenue dans cette mort spirituelle, mais au contraire, elle veut comme auparavant continuer de nous influencer et d'être notre source de décision. Et la parole de Dieu nous invite à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix, à être de véritables disciples qui se soumettent à l'Esprit de Dieu pour faire ce qui est juste, ce qui est parfait. Alors voici quelques exemples de choses qui viendront constamment polluer notre cœur et encourager l'œuvre de la chair. Premièrement, je dirais la tolérance au péché. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce que nous aimons, ce que nous tolérons, influence et domine notre vie. Et si je tolère le péché, de quelque forme que ce soit, de quelque gravité que ce soit, parce que nous on aime bien mettre des niveaux de gravité,
Mais la réalité, c'est que le péché, c'est le péché. Et le péché est en horreur au Seigneur. Si nous tolérons le péché, alors il est évident que nous ne disciplinerons pas notre être intérieur. Mais ce péché va influencer, va nourrir notre chair et notre chair prendra le dessus. Parce que je tolère le péché, alors ma chair sera comme bien vivante et elle m'empêchera de m'approcher de Dieu. Elle m'empêchera de vivre la vie spirituelle à laquelle je suis appelé. Et je dirais même que parce que je tolère le péché, j'ai un amour secret pour ce péché, le péché va dominer ma vie. À partir du moment où j'ouvre la porte, le péché domine. C'est ce que Dieu dira à Caïn avant même qu'il ne tue son frère Abel. Il dira, mais toi, domine sur lui. Il est comme couché à ta porte. Ne lui ouvre pas la porte. Et chaque fois que nous tolérons le péché dans notre vie, sous quelque forme que ce soit, c'est comme si nous ouvrions la porte au péché et que nous le laissions exercer sa domination sur notre vie. C'est d'ailleurs pour ça que Paul dira aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Oui, il faut être vigilant et nous devons refuser toute forme de compromis et de péché parce que le Seigneur nous appelle à la sainteté, à être saint comme il est saint. Un autre aspect qui peut influencer notre cœur et nourrir la chair et faire en sorte que nous ayons un cœur mal disposé, c'est l'orgueil. L'orgueil nous pousse à croire que nous savons, il nous pousse à croire que nous maîtrisons, que nous n'avons pas besoin de Dieu. Et si je n'ai pas besoin de Dieu, pourquoi aurais-je besoin de discipline spirituelle ? L'orgueil peut engendrer dans notre cœur de l'autosuffisance. Pourquoi faire plus ? Pourquoi se donner la peine si j'ai déjà tout ? Et parfois même l'orgueil nous pousse à nous dire « mais ce qu'il dit n'est pas pour moi. Ce que le pasteur enseigne là, ce n'est pas pour moi. Je vaux mieux que tout cela. » Pourtant, la parole de Dieu nous met en garde. Elle dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Proverbe chapitre 16, verset 18. Je crois que exercer la discipline spirituelle dans notre vie, ou les disciplines spirituelles dans notre vie, c'est finalement reconnaître avec humilité. Reconnaître avec humilité, que nous avons besoin du Seigneur. Et que ces disciplines, justement, m'aident à me soumettre à l'Esprit de Dieu, à me soumettre à la volonté du Seigneur et à faire ce qu'il attend de moi. C'est le moyen par lequel je vais manifester mon désir de voir Dieu transformer mon cœur, mon être à son image. Je dirais aussi que l'amour du monde et l'idolâtrie viennent engendrer en nous un cœur mal disposé. Dans Luc 14, Jésus parle de la parabole du grand repas. Il y a beaucoup d'invités pour ce somptueux repas, ce repas de fête qui va commencer. Et puis au moment où tout est prêt, les préparatifs sont terminés, le maître envoie son serviteur appeler les invités et leur dire « Voilà, tout est prêt, vous pouvez venir ». Et puis là, nous avons dans cette parabole tout un tas d'excuses que ces invités de la première heure vont donner pour ne pas se rendre à cette invitation. Et je crois que le monde a beaucoup de distractions et il a beaucoup d'excuses à nous donner pour nous détourner de ce qui est important, de ce qui est essentiel. Et l'amour du monde, l'amour des distractions de ce monde nous amènera systématiquement à avoir un cœur qui n'est pas bien disposé envers Dieu, comme ces gens qui vont utiliser des excuses pour ne pas se rendre à l'invitation à laquelle pourtant ils avaient dit qu'ils avaient déjà répondu favorablement. Ils diront, voilà, je ne peux pas, je viens d'acheter un champ, je dois le labourer, je dois me rendre à tel endroit, voilà, des tas d'excuses qui finalement ne tiennent pas. Ces choses que le monde a à nous proposer, c'est vrai, peut-être brillent, nous en mettent plein les yeux,
Mais la réalité, c'est que ce ne sont que des choses périssables qui viennent nourrir notre chair et qui un jour disparaîtront. Mais le Seigneur, lui, nous propose des choses impérissables, des choses qui ne disparaîtront jamais, qui ont une portée éternelle. Alors j'aimerais simplement poser cette question. Comment faire pour retrouver un cœur bien disposé quand mon cœur ne l'est plus? Eh bien, premièrement, j'aimerais te dire la repentance, se repentir. Reconnaître l'état de son cœur. Ça commence par là. Si tu ne reconnais pas que ton cœur n'est pas bien disposé, alors tu ne feras pas ce qu'il faut pour que cela change. Mais le Seigneur veut t'aider à comprendre combien peut-être ton cœur n'est plus bien disposé, n'est plus entièrement pour lui. Mais tu as ouvert ton cœur à ton orgueil, tu as ouvert ton cœur au compromis avec le péché, au compromis avec les choses de ce monde, et ton cœur n'est plus à 100% pour le Seigneur. Et puis, quand on reconnaît l'état de notre cœur, cela nous invite à abandonner ce que nous avons mis à la place de Dieu. Si quelque chose a pris la place de Dieu dans ta vie, que ce soit un péché ou une idole ou je ne sais quoi d'autre, eh bien il faut abandonner ces choses. Les abandonner définitivement et fermement, parce que c'est le seul moyen par lequel tu viens démontrer la réalité de ta repentance. Si tu te repens mais que tu n'abandonnes pas, ta repentance n'est pas vraie. Et puis je dirais également qu'il faut demander à Dieu d'avoir un cœur qui soit à nouveau bien disposé et à l'écoute de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous inviter à lire chez vous le psaume 51, qui est vraiment l'illustration parfaite d'un cœur qui est un cœur mal disposé, d'un cœur qui s'était tourné vers le péché, détourné de Dieu, qui s'était refroidi et qui revient à Dieu repentant et cherchant la face de Dieu. C'est la prière de David. David, après son péché avec Bathsheba, son crime, il va faire cette prière, le psaume 51, et il dira au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Mais il ne dit ces mots qu'après s'être repenti, après avoir reconnu son péché et après avoir fait le nécessaire pour mettre sa vie en ordre. Jésus, lui aussi, nous donnera la clé quand il s'adresse à l'église de Laodicée, qui était une église qui était devenue tiède, une église dont le cœur n'était plus entier pour Dieu, une église qui s'était attachée à des fausses sécurités, qui s'était attachée finalement aux choses de ce monde. Jésus leur dira « Et donc du zèle, et repens-toi. Et donc du zèle, et repens-toi. » C'est dans Apocalypse 3, à partir du verset 19. J'aimerais maintenant arriver à notre troisième obstacle. Et notre troisième obstacle, c'est celui de la paresse. C'est un point qui touche à notre caractère. La paresse, c'est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. C'est avoir le goût pour l'oisiveté ou encore manquer d'énergie dans une action. Je crois que notre chair, quoi qu'on en dise, elle est spirituellement paresseuse. Elle ne voudra pas, elle ne veut pas faire ce que Dieu attend d'elle. Et aussi, elle ne le peut même pas en réalité. Elle n'est pas contre avoir l'apparence d'être spirituelle, mais elle rechignera toujours à faire ce qui est bon pour notre santé spirituelle. Comme je vous l'ai dit, pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne veut pas mourir à elle-même. Elle ne veut pas se mettre en position de mort, mais elle veut exister, toujours exister. C'est d'ailleurs parce que, en tant que chrétiens, nous devons prendre conscience de ça que Paul invitera dans l'Épître aux Romains, ses lecteurs dans Romains 12, verset 1, il dira ceci « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Soyez fervents d'esprit, ayez non de la paresse, mais du zèle. J'ai souhaité aborder la paresse à part de la mauvaise disposition de cœur parce que je crois que la paresse parfois se travestit afin que nous ne la reconnaissions pas.
Elle peut nous pousser même à avoir l'air d'être zélés et motivés. Je m'explique. Je crois que notre chair nous ment, et elle nous ment constamment, et cherche constamment à nous influencer pour ses propres intérêts. C'est pourquoi, parfois, elle peut s'agiter, avoir l'air d'être très active, alors qu'en fait, elle va nous manipuler. Elle nous agite pour ses intérêts et nous rend paresseux pour ce qui spirituellement a véritablement de l'intérêt. Cela veut dire que je peux m'activer à faire des choses, mais si je ne le fais pas en dépendance au Saint-Esprit, je le fais par mes propres efforts. Si je le fais par mes propres efforts, alors je ne vis pas dans la dépendance de Christ. Je ne vis pas par sa grâce et je ne vis pas dans sa victoire. Et cette attitude me rend paresseux pour les activités spirituelles qui vont réellement porter du fruit dans ma vie. Par l'œuvre de la chair, je peux avoir l'apparence de la piété seulement, mais je n'aurai pas le fond, je n'aurai pas ce qui en fait la force. En fait, je peux avoir l'air spirituel en agitant ma chair et en faisant tout par mes propres efforts, mais en réalité, quand je fais ça, je ne fais que nourrir mon propre orgueil, en me mentant moi-même, en me disant « je suis capable de, je réussis à, je vais faire », alors qu'en réalité, je ne fais rien, je ne produis rien, parce que ma chair n'est pas en capacité de produire de bons fruits. Seul le Saint-Esprit peut porter de bons fruits à la gloire de Dieu. La discipline spirituelle m'amènera constamment à dépendre du Saint-Esprit, lui permettant ainsi de porter son fruit au travers de moi, alors que l'agitation de la chair peut avoir l'apparence de la piété et de la spiritualité, mais en réalité n'est fondée que sur mes propres efforts. Et vous savez, à un moment donné, on va voir la différence. Pourquoi ? Parce que la chair ne peut pas tenir cette cadence indéfiniment. À un moment donné, elle n'en pourra plus. Et elle va entrer dans une période de ce que l'on appelle le relâchement. Alors que la parole de Dieu nous invite en tant que chrétiens non pas à goûter à une forme de relâchement, mais plutôt à goûter et à entrer dans le repos. Ça fait toute la différence. Oui, ça fait toute la différence. Le repos est véritablement différent du relâchement. La chair, elle a besoin de se relâcher. C'est pourquoi, quand nous nous agitons par nos propres efforts, on va peut-être lire notre Bible pendant un certain temps, on va se lever, on va faire tout ce qu'il faut pour se donner bonne conscience et se dire « Ah, t'as vu Seigneur, j'ai réussi à le faire ». Et puis, du jour au lendemain, la motivation a disparu, elle n'est plus là et on n'y arrive plus parce que la chair n'y arrive plus tout simplement. Alors que la parole de Dieu nous invite non pas à marcher avec le Seigneur par nos propres efforts, mais à dépendre du Saint-Esprit, à nous reposer sur le Saint-Esprit pour faire ce qui doit être fait. Et la chair nous trompe plus facilement qu'on le croit. Je crois que tous nous avons déjà expérimenté cela. Tous nous avons déjà expérimenté le fait d'avoir voulu faire ce qui était bien, mais non pas par la puissance du Saint-Esprit, mais par nos propres efforts, et d'expérimenter un relâchement plus fort que nous, où finalement c'est comme si on se relâchait complètement et qu'on n'était plus dans ce que le Seigneur attendait de nous. Jésus nous enseigne ce principe spirituel justement d'apprendre à nous reposer plutôt que de faire par nos propres efforts et à un moment donné d'être contraint de nous relâcher parce que la chair ne peut pas produire les fruits de l'esprit. La chair ne peut pas tenir la cadence parce que si elle le pouvait, Christ n'avait pas besoin de venir pour mourir pour nous et il n'avait pas besoin de nous envoyer le Saint-Esprit pour produire son fruit. Comprenez ? Christ est venu pour nous changer, pour nous donner une nature nouvelle. Et si il nous a donné une nature nouvelle, c'est pour que nous abandonnions notre vieille nature, que nous ne dépendions plus de la chair, mais que nous dépendions de l'esprit. Mais la chair, elle nous trompe. Et parfois, nous avons l'impression d'être comme il faut, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des religieux qui avons l'apparence de la piété, mais qui avons renié ce qui en fait la force. Parce que ce qui fait la force de la vie avec Dieu, c'est la dépendance à son Saint-Esprit. Jésus dira et enseignera dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, il dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous
trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Ça semble assez antinomique dans ce que Jésus dit, de parler à la fois de goûter le repos et en même temps de prendre un joug sur ses épaules. Le joug, c'est l'instrument de travail. Comment est-ce que je peux goûter au repos pour mon âme et avoir en même temps un joug sur mes épaules? Si on ne comprend pas en profondeur ce que Jésus enseigne là, ça semble comme être une folie même. Mais justement, c'est ce que Jésus essaie de nous dire. Il nous dit: ne fais pas les choses par toi-même, par tes propres efforts. Mais si tu es fatigué et lassé d'essayer sans jamais réussir à véritablement changer et progresser, c'est certainement parce que tu t'appuies sur la mauvaise source. Mais viens à moi, prends mon joug, soumets-toi à mon esprit et à ma volonté. Mon joug est doux et léger. Et tu verras, tu vas commencer à expérimenter le repos pour ton âme. Le repos, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut juste dire que la force n'est pas en moi, mais que je m'appuie sur le Saint-Esprit, qui est celui qui va renouveler mon âme, qui va renouveler mes forces, qui va renouveler mon courage, qui va renouveler la bonne disposition de mon cœur, qui va faire en sorte que je dépende et que je porte du bon fruit pour la gloire de Dieu. Les vacances sont souvent un bon exemple qui nous montre que parfois nous avons du mal à faire la différence entre le repos et le relâchement. Combien de fois en vacances nous avons pu expérimenter que dans un temps de repos, finalement nous nous relâchons, c'est-à-dire que dans un autre contexte, nous laissons tomber parfois ce qui est essentiel pour notre vie spirituelle, ces disciplines spirituelles, nous négligeons la parole de Dieu, nous négligeons notre temps de prière, nous négligeons la présence de Dieu. Et tout cela démontre finalement que bien souvent nous vivons notre vie spirituelle non pas en dépendance de la grâce et de la victoire de Christ et de sa puissance, de la puissance de son esprit, mais bien par nos propres forces. Alors qu'en réalité, le Seigneur nous appelle au repos en lui, c'est-à-dire que nous soyons en vacances, en train de nous amuser, ou alors en train de travailler durement. Il nous invite à dépendre de lui et à trouver notre repos en lui, et non pas dans les circonstances particulières par lesquelles je passe. Oui, Dieu veut le repos du corps, et les vacances sont nécessaires. Mais Dieu veut que nous soyons dans un repos du corps, mais non pas dans un relâchement de l'esprit. Comprenez-vous vraiment la différence? Le Seigneur nous invite à dépendre de lui, à ne plus être dans le relâchement, parce que c'est le relâchement de la chair en réalité. La démonstration que c'est notre chair encore qui influence même notre démarche spirituelle. Combien nous avons besoin de la laisser mourir et d'apprendre à dépendre de son esprit et de faire ce qui est bon pour nous. Et ce sont les disciplines spirituelles qui nous aident à expérimenter ces choses. La méditation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne, le fait de passer du temps avec les frères et sœurs, etc. etc. J'aimerais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole, elle est bonne. Et Seigneur, tu nous invites ce matin encore à réfléchir à la disposition de notre cœur, à regarder, Seigneur, comment nous nous sommes disposés vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de ce que tu nous révèles. Est-ce que, Seigneur, nous sommes des ignorants volontaires? Est-ce que, Seigneur, nous tolérons le péché? Est-ce que, Seigneur, il y a des choses dans nos vies, dans nos cœurs qui viennent comme bloquer, Seigneur, notre progression spirituelle et nous empêcher, Seigneur, d'être des hommes et des femmes selon ton cœur? Si c'est le cas, Seigneur, parle à nos cœurs. Je prie que tu puisses ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, que tu puisses, Seigneur, montrer, Seigneur, à celles et ceux qui ont besoin, vraiment, pour qu'ils puissent se repentir et abandonner, Seigneur, ce qui les empêche vraiment de progresser et d'avancer avec toi. Seigneur, apprends-nous à dépendre de toi et non plus, Seigneur, de notre chair qui nous trompe et qui nous ment. Apprends-nous, Seigneur, vraiment à rejeter toute forme de paresse spirituelle dans notre vie que la chair produit en nous, mais vraiment à nous soumettre entièrement à toi. Aide-nous, Seigneur, à mettre toutes ces choses en place dans notre vie, afin que nous puissions vraiment trouver ce repos en toi, porter du fruit à ta gloire, et être ces disciples, Seigneur, qui te donnent gloire, qui font l'œuvre que tu les as appelés à faire, Seigneur. Aide-nous vraiment, Seigneur, à être des chrétiens pertinents dans l'époque dans laquelle tu nous as placés, à être cohérents, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Seigneur, et à porter beaucoup de fruits. Je prie que dans ce temps de congé, ce temps de vacances, Seigneur, tu puisses bénir
Celles et ceux, Seigneur, qui prendront ce temps de repos, que ce ne soit pas un temps de relâchement, mais un temps de repos en toi, Seigneur. Et que vraiment l'ennemi, Seigneur, et son œuvre sournoise, soit mis en lumière et brisé, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs et dans les vies. Comme nous voulons un cœur bien disposé envers toi, nous voulons que tu sois notre trésor et nous voulons vraiment que tu sois à la première place dans notre vie. Prends toute la place, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, avant de laisser la place à Pierre pour conclure ce temps de culte, j'aimerais simplement vous dire que ma famille et moi allons prendre quelques temps de congé. Après toute cette période bien chargée, nous avons besoin de repos et non pas de relâchement. Nous allons nous reposer, prendre un temps à part pour vraiment nous ressourcer pleinement et revenir en pleine forme. Donc je serai à nouveau parmi vous début août. Merci de penser à nous dans vos prières. Nous penserons à vous également dans les nôtres et nous aurons la joie de vous retrouver très prochainement. En attendant, voilà, l'équipe pastorale reste mobilisée pour vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.